Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le chef d'état-major de l'armée américaine, Mark Miller, dit sa révérence. Oui, c'est bye bye pour lui. Hein. Et il avait dit, les amis, à un moment donné, qu'il faut négocier avec la Russie. Il avait dit que les Ukrainiens ne pourront jamais récupérer tous les terres que la Russie a déjà saisis. Et l'administration Biden avait trouvé que ce n'était pas normal. Il a été critiqué. Pour la petite histoire, le général Mueller a été nommé par Donald J. Trump et maintenu à ce poste-là par Joe Biden. Les raisons étaient claires. Parce qu'il s'est opposé après les élections de Joe Biden, quand Donald Trump contestait ces élections-là, il s'est opposé à Donald Trump. Et Biden a aimé cela, donc Biden l'a maintenu dans cette position de chef d'état-major de l'armée américaine. Aujourd'hui, il est en train d'aller en retraite, les amis. Donald Trump a trouvé que c'est un traître, que normalement il devrait être jugé et jugé après la peine capitale devait être prononcée contre lui. Et il a dit que il prend ça très au sérieux et il est en train de il a pris toutes les dispositions pour la protection de sa famille. Il dit ça parce que c'est l'un des rares quand même qui a été cohérent avec lui-même. Il a trouvé que Donald Trump était quelqu'un de dangereux, c'est lui qui le dit, et Donald Trump, ça a vexé Donald Trump, il avait même appelé le chef d'état-major de l'armée chinoise pour lui dire non, vraiment, il n'y a pas de guerre nucléaire entre nos deux pays, calme-toi, il y a la situation, on contrôle la situation. Oh oui, c'est ce qui s'était passé. Et là, il part en retraite. Et il part en retraite, c'est comme ça aux États-Unis. C'est normal d'aller en retraite. Mais certaines personnes regrettent, certaines personnes ne veulent pas, certaines personnes pleurent. Mais comme il avait dit dès le départ concernant l'Ukraine, et que les gens ont discuté, ces mêmes gens-là aujourd'hui sont en train de voir leur économie en difficulté. Ces mêmes gens-là qui ont pensé qu'ils étaient trop forts, qui pouvaient mettre l'économie russe en difficulté, qui pouvaient mettre le monde entier en haleine, qu'ils étaient vraiment puissants, qu'ils avaient l'arme nucléaire des finances qu'on appelle SWIFT, qui n'ont pas réfléchi à un moment donné qu'un temps soit peu que, ils ont réfléchi pour installer cette mécanisme-là et que les gens peuvent penser à un autre mécanisme. Ils n'ont pas réfléchi comme ça. Aveuglés par leur pouvoir, aveuglés par le fait qu'ils ont été toujours dans le lesbouf et dans le banditisme, ils ont continué dans se lancer les amis. Mais malheureusement, ça n'a jamais marché pour eux. Et ils sont en train de faire ce que Mark Miller a dit hier. Négocions avec les Russes. Les Ukrainiens n'ont pas la capacité en termes d'armement et en termes d'hommes pour pouvoir en découdre avec les Russes. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on déteste l'Ukraine, c'est ce qu'il avait dit. Et les critiques ont fusé partout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils sont. Et c'est toujours en France que les gens... Mark Miller part et personne ne regrette Mark Miller dans le monde. Ceux qui regrettent Mark Miller, c'est ceux-là qui sont des va-t-en-guerre, qui pensaient que il était ceci et ça. Mais c'est les gens qui n'ont pas bien écouté Mark Miller. Qui n'ont pas bien écouté Mark Miller. Il était à un moment donné même plus pragmatique que Joe Biden, pragmatique que les pays de l'OTAN. Et là, il est en train de partir, un nouveau arrive. Un nouveau va arriver. Est-ce que c'est pour réconforter les Ukrainiens dans leur position? Je n'en sais rien parce que lui, il est juste chef d'état-major, mais ce n'est pas lui qui finance la guerre. Et là, il n'y a pas les troupes américaines en Ukraine. Ils ne sont pas là en Ukraine. C'est le Congrès donc qui doit accepter le droit de ce fonds-là pour financer la guerre. Et ils sont en train de rendre la vie difficile à Joe Biden. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. C'est le parti pris international à présent avec vous, Catherine Gentil. Parti pris et question aussi, alors là c'est moi qui la pose, où va aller cette guerre sans Mark Milley? On en parle très souvent, hein, c'est le chef d'état-major interarmé américain. Il s'est fait entendre avec sa voix parfois différente depuis des mois sur le fait qu'il faudra un jour négocier notamment avec les Russes. C'est l'occasion d'ailleurs de revenir sur son parcours et puis oui, les questions que pose son départ puisqu'il tire sa révérence générale indispensable, Catherine. Demain.
Et effectivement, c'est une grande figure de l'armée américaine qui prend sa retraite. Donc Mark Milley, vous l'avez dit, qui a traversé quand même les crises militaires parmi les plus spectaculaires de ces dernières décennies et qui est donc devenu une figure des médias internationaux à la faveur de la guerre en Ukraine. Mais plus rare pour un soldat, il a aussi été acteur des crises politiques. Et c'est pour ça, pour prendre les événements les plus récents, qu'il est devenu la bête noire de Donald Trump. Vous allez voir ce qu'il a dit. L'ancien et peut-être prochain président des États-Unis, Donald Trump, sur son réseau social. Il a vraiment attaqué Mark Milley en disant « ce type est une catastrophe woke », donc extrême gauche, traduit en français. C'est lui qui l'avait nommé Absolument, c'est lui qui l'avait nommé et vous allez comprendre pourquoi. Mais si on en croit les faux médias, alors les faux médias sont les médias traditionnels, pas ceux qui sont complètement du côté de Donald Trump. Milley traitait en fait avec la Chine pour l'informer de ce que pensait le président des États-Unis. Et alors là, tenez-vous bien, il dit, vous allez voir la suite, il s'agit d'un acte si grave que dans le passé, il aurait été passible de la peine de mort. On parle quand même du chef d'état-major de l'armée américaine, et c'est dit par un ancien président qui l'a nommé. Et alors, Mark Milley a pris suffisamment la menace au sérieux, il a dit qu'il avait pris les mesures pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Alors pourquoi tant de haine? Évidemment, la question se pose, parce qu'en fait, au moment de l'attaque du Capitole, ce fameux 6 janvier 2021, Mark Milley s'est interrogé sur quasiment la santé mentale de Donald Trump. Et donc, il a commencé par appeler son homologue chinois pour lui dire que surtout, il ne fallait pas qu'il s'inquiète et que les États-Unis et surtout tout ce qui concernait la défense, on le voit là avec un de ses correspondants chinois, qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète et que l'armée américaine tenait le choc. Et il avait aussi fait une réunion avec tous les hauts gradés, Mark Milley, en lui disant « si jamais Donald Trump demande le feu nucléaire, vous devez évidemment tout de suite me prévenir ». Donc en fait, ce qu'il avait fait, il avait pris ses responsabilités. Et c'est ça qui, évidemment, a fortement déplu à Donald Trump. Et d'ailleurs, il faut noter que c'est l'unique membre de l'administration Trump qui est resté. Joe Biden a décidé de le garder parce que justement, il avait un peu désobéi, mais surtout, il avait fait ce qu'il fallait pour la paix dans le monde et apaiser les choses. Et alors là où vraiment, effectivement, il est devenu célèbre, c'est avec la guerre en Ukraine, bien plus grave, évidemment, que celle qu'il avait gérée précédemment, l'Afghanistan et la Syrie. Et en plus, on revient à ce que vous disiez, Florence, c'est là où, en fait, il a eu cette stature parce que soutien indéfectible à Kiev, bien sûr, notamment avec ces réunions là qu'on voit sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, où il y avait quand même 50 pays qui s'étaient alliés pour soutenir l'Ukraine, 43 milliards de dollars pour les seuls Américains. Mais il a aussi été celui qui, parfois, en effet, disait des choses qui n'étaient pas forcément très agréables à entendre pour les Ukrainiens et leurs alliés. Écoutez-le. Petit problème de son. Alors bon, vous ne l'avez pas écouté, mais ce qu'il disait, c'était assez churchillien, en fait. Il disait, vous l'avez lu, il disait, la guerre en Ukraine, ça va être long, ça va être difficile, et il y aura beaucoup de sang versé. Donc c'est son côté très réaliste aussi qui a fait qu'il a... Mais quand on croyait à cette offensive éclair, quand c'était un consensus que c'était possible. Oui, exactement. Donc il a ramené à chaque fois les choses dans la réalité de la guerre. Et donc, en bout de 4 ans, évidemment, ce qu'il dit lui-même, c'est qu'il a géré crise après crise. Son grand regret restera le départ calamiteux des Américains d'Afghanistan, tout le monde s'en souvient. Et il disait d'ailleurs toujours dans son franc-parler que c'était un échec stratégique. Voilà, on se souvient les images de Kaboul. En tout cas, ce très gros clash entre Mark Milley et Donald Trump prouve que la campagne présidentielle qui, ça y est déjà commencé aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, va être très violente, qu'elle va ressembler à un vrai champ de bataille. Donc ce général revenu à la vie civile, va-t-il se jeter dans ce combat politique? C'est toute la question. Certains y pensent déjà pour lui. En tout cas, il va commencer par écrire un livre qui va s'appeler comment? Le leadership en période de crise. L'avis d'un expert. Mais c'est intéressant, c'est peut-être de rappeler qu'il y a une différence entre un chef d'état-major des armées en France et le poste qu'occupe Milley. C'est-à-dire qu'en France, le chef d'état-major, il est soumis au président de la République. Enfin, oui, non, lui, il est censé l'être aussi, mais là, c'est vraiment le conseiller militaire le plus proche du président. Mais il a une autonomie. Oui, enfin, il a une autonomie s'il veut bien s'en saisir. En principe,
C'est pour ça qu'il a tutoyé un peu la ligne rouge, c'est-à-dire en appelant les Chinois sans que le président soit au courant. C'est quand même très audacieux. Mais en même temps, il a eu tellement peur que les choses dérapent qu'il a préféré le faire. En quelques secondes. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a une grande différence entre la France et les États-Unis. Les Américains connaissent le chef d'état-major interim qui s'est exprimé très régulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis le 22 février 2022, alors qu'il y a assez peu de points réguliers par les services militaires en France. Sur l'information du public, c'est une différence assez importante. Merci beaucoup à tous les trois. On découvrira bientôt le successeur de ce général. Friends, I don't think I have much to say concerning that. He's going on retirement and it's normal. Somebody else is going to replace him. That's all. That's life. Huh? It's a cycle. You understand? That's life. You go, you turn, other people come, they go, other people come, they go, you give birth, and it's like that. So those who are crying, Mac Miller is their cup of tea. Et il part en retraite, un point c'est tout. C'est le plus important. C'est l'information à retenir, les amis. Thank you for watching. God bless you and bye bye for now.